Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Viridiana. Sur cette chaîne, on parle couture. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Viri or Glade of Life. Et dans cette vidéo, on va faire le point à mi-parcours sur le défi que je me suis lancé pour le mois de mai 2021 en couture. Pour rappel, vous pouvez voir la vidéo où je me lance ce défi dans la barre d'infos. Je remettrai tous les liens nécessaires. Mais je vous rappelle quand même ici les différentes rubriques de ce défi. Ce mois-ci, il y a 6 rubriques. Donc, la première, c'est coudre pour moi. La deuxième, coudre pour ma boutique. Je vous rappelle à toutes fins utiles que la boutique, c'est vogol.fr, vogol.fr. On y trouve des accessoires pour la maison, pour la beauté, que je couds main, que je fais main. Voilà. Après, dans la rubrique numéro 3, il y a coudre les chutes, comme toujours. Dans la rubrique numéro 4, c'est des réparations ou modifications d'objets ou de vêtements pour qu'ils soient de nouveau utilisables ou portables. Dans la rubrique 5, c'est coudre pour la maison. En l'occurrence, je voudrais faire une housse de canapé et des coussins de canapé. Voilà. Et dans la rubrique numéro 6, que j'ai intitulée divers, on va retrouver notamment des tests que je fais pour mes cours de couture ou des cadeaux pour les amis, etc. Voilà. Donc ce mois-ci, j'ai quand même moins de temps pour coudre. L'école a repris, donc les allers-retours à l'école aussi. Il y a des travaux prévus à la maison, il y a un peu de boulot dans le jardin aussi. Enfin, je suis en train de me trouver des excuses, c'est juste que j'ai moins de temps pour coudre, ou je prends moins le temps de coudre. Toujours est-il que j'ai pu avancer les points suivants. On commence tout de suite par la couture pour moi. Je me suis cousu une deuxième chemise évasion. Oh là, je vais me lever parce que là on ne voit rien. Voilà. Donc le tissu, il se froisse comme de la double gaze, mais c'est en simple épaisseur. Donc je pense que c'est de la gaze toute simple. J'avais essayé pour ma première version, qui était dans le même genre de tissu mais bleu, de repasser. C'est vachement mieux pour travailler le tissu, mais après au lavage ça rétrécit de nouveau. Donc j'ai essayé cette fois-ci de lui laisser son aspect un peu froissé. Ça a donc été un peu plus galère à coudre, mais j'avoue qu'au niveau confort du porté, c'est vachement bien. Donc c'est un tissu que j'ai trouvé à la maison, un tissu d'Abbeville, comme toujours. Qu'est-ce que je peux dire? Donc c'est un patron des bobines pattern, chemise évasion des bobines pattern. J'ai allongé un peu les manches parce que sur la première version, les manches étaient un peu courtes pour moi, et j'ai aussi rétréci un peu le poignet parce que c'était en l'occurrence un peu trop large. C'est une chemise qui est un petit peu facilitée par rapport à une chemise classique parce que il n'y a pas de pied de col, c'est un col qui est en un seul morceau, fini avec un biais. En l'occurrence, ça fait un fini très propre et ça facilite quand même le montage de la chemise. Donc la seule difficulté qui reste après, c'est la fente indéchirable. Sur mon tissu fuyant comme ça, je vais vous raconter comment j'ai fait. Hop, j'ai mis des pressions, vous avez vu. Donc, j'ai un tissu qui est tissé lâche et qui est donc fin. Dès qu'on tire dessus, en fait, ça s'effiloche. Alors, j'ai entoilé, je ne sais pas si vous allez voir, si, on voit très bien. J'ai entoilé sur 1 cm, enfin 2 cm de large autour de la fente indéchirable pour renforcer l'endroit où je vais coudre. Et j'ai utilisé comme tissu pour comme bande de fente un coton qui est classique, un coton un peu plus rigide que ma gaze là. Ce qui fait que maintenant j'ai une fente indéchirable qui est bien indéchirable, bien costaud. Voilà. Et une fois que c'est fermé, hop, fermons, pif, on n'y voit rien du tout. Que ce soit en blanc ou en gris ou en rose derrière,
On voit pas, il faut vraiment aller tirer dessus pour voir que c'était du blanc. Voilà, comme ça, j'ai des manches qui me conviennent tout à fait. Le fait que ce soit en gaze un peu froissé, c'est hyper confortable. Je vous mettrai après une petite vidéo portée. C'était donc ma première chemise, finie ce mois-ci, parce que je l'avais quand même, il me semble, commencé le mois dernier. Mais là, je l'ai fini. C'est un patron qui va du 34 au 56, il me semble. Elle est déclinable aussi en robe. On peut lui rajouter des poches. Le bas est arrondi, ce qui la rend très élégante. Il y a des pinces devant et des pinces dos pour la cintrer un petit peu. J'en ferai d'autres parce que ça va vite à faire. Et puis maintenant que j'ai trouvé ma taille, mes longueurs, tout va bien. J'en referai. Donc je vous insère le schéma technique et une vidéo portée. Pour moi, toujours, j'ai quasiment fini de coudre ma 4e version de la chemise Alban de chez Machine. J'ai déjà fait une version avec des manches courtes, une version avec des manches longues et toutes les options, et une version plus classique, et c'est la version classique que j'ai refaite cette fois-ci. Dans un magnifique tissu Liberty, acheté chez Liberty London à Londres. J'attendais vraiment le bon patron. Ça doit bien faire 2 ans hein, que je l'ai ce tissu. J'attendais le bon patron pour couper mon coupon. Et j'ai choisi Alban parce que les 3 versions que j'ai déjà me vont très bien et je les porte souvent. Donc c'est celui que j'ai choisi. Sans poche, sans rabat, sans patte d'épaule, sans patte pour retrousser les manches. Mais sachez que sur ce patron, malheureusement la marque chez Machine n'existe plus, mais on peut encore trouver, il me semble, le patron sur Makerist. C'est un bonheur à coudre, ça va aussi jusqu'au 56, c'est très bien expliqué. Voilà, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je vais essayer de le mettre sur le cintre. Oui, alors j'ai pas tout à fait fini parce que j'ai choisi de mettre plein de petits boutons. Je crois que j'en ai 14 à coudre en tout et j'en ai cousu que la moitié pour l'instant. Je fais ça tranquillement le soir devant la télé. Hop, je vous fais voir. Alors, du coup, en haut, j'ai pas de boutons. Mais j'ai des petits boutons sur les manches. J'ai choisi des petits boutons verts pour rappeler les touches de verre du chemisier. Voilà. C'est un patron qui devant est relativement simple. Il n'y a pas de pince, pas de découpe. Mais derrière, il y a un empiècement dos. Hop, ici, vous voyez, ok. Et il y a des découpes princesse, mais dans le dos, ce qui permet de vraiment l'ajuster à la cambrure et ça en fait une chemise très élégante. Sur le poignet, il y a plusieurs petits plis aussi. Est-ce qu'on les voit? Je ne sais pas. Oui, je pense que là on les voit. Ok. Ce qui ajuste bien le poignet tout en ayant les anses sous le bras. Cette fois-ci, c'est un col avec pied de colle. Voilà. Et j'aime beaucoup cette chemise. Il me reste donc quelques petits boutons à coudre et je pourrais la porter. Du coup, je vous ferai une vidéo portée et ben, pour la fin du mois, quand on fera le bilan final. Voilà, en attendant, bah, je vous mets quand même le schéma technique si je le trouve. En pièce suivante, pour moi, j'ai cousu un pantalon Chinoline, toujours un patron des bobines pattern. Bah oui, j'avais acheté un lot de 4 patrons, du coup, je les couds, forcément. J'ai choisi un drap de laine Prince de Galles que j'ai trouvé
toujours à la maison en tissu d'Abbeville. Je connaissais pas du tout cette dénomination, drap de laine. En fait, c'est relativement fin et c'est plus isolant que réellement chaud. Parce que là, on a quand même encore un peu froid le matin, il fait 5-6 degrés, mais l'après-midi, on monte facilement à 16-17 et je n'ai ni froid ni chaud avec ce pantalon, c'est assez chouette. Je vous fais voir, je l'ai sur moi, mais j'ai fait une vidéo portée, vous la verrez mieux après. On n'y voit rien en fait, c'est très sombre. Hop, non, on voit pas, c'est pas grave. Je suis assez fière de moi pour la braguette que j'ai réussi du premier coup. Elle est assez bien expliquée dans le carnet d'instructions, mais je me sers aussi de la formation d'Urban Ferry pour la pose de braguette, parce que quand on le voit en vidéo, c'est quand même vachement plus simple. Et je pense que, en fait, maintenant, j'ai même plus besoin de regarder. Mais ça m'arrive encore quand j'en ai pas cousu depuis longtemps, d'aller revoir cette vidéo de montage de braguette, parce que c'est super, c'est inratable. C'est inratable avec la formation d'Urban Ferry. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, le drap de laine, c'est un bonheur. C'était un petit peu cher à l'achat. J'ai plus le prix exact, mais ça devait être 15-16 € du mètre. Mais ça se froisse quasiment pas. Quand tu veux marquer un pli au fer, il marque bien le pli au fer. Sous les ciseaux, ça fuit pas. Une fois que tu as tes deux épaisseurs ensemble sous la machine, ça ne glisse pas. Enfin, et puis à porter, bah, c'est très agréable. Donc je pense que j'en reprendrai. On n'en trouve pas à tous les coups, mais j'en reprendrai parce que pour me faire d'autres pantalons, ce serait l'idéal. Ce que je regrette, ce qui serait top, c'est pas ça. Ce qui serait top, ce serait que ce soit un petit peu élastane. Et là, je pourrais me faire plus de modèles de pantalons, comme le Safran Direndo par exemple, où il faut forcément un peu d'élasticité, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, donc le pantalon de Chinaline. Je l'ai essayé en cours de couture, en cours de montage, et j'ai vu que mon gros popotin, il rentrait pas forcément dans le pantalon, ou en tout cas, il en manquait un petit peu pour être entièrement recouvert. J'ai donc choisi d'augmenter la hauteur de la ceinture dos, et même d'augmenter un peu la hauteur de toute la ceinture. Donc en fait, au lieu d'avoir 3,5 de hauteur de ceinture finie, je suis passée à 7 cm de hauteur de ceinture finie et 9 cm dans le dos. Comme ça, j'ai vraiment une taille haute, c'est ce que je souhaitais. Et ça pose bien devant au niveau de ma taille naturelle. Mais du coup, derrière, ça baillait un petit peu. Forcément, j'ai rajouté de la hauteur, mais j'ai pas assez réduit l'ampleur, je sais pas comment vous dire. Du coup, j'ai choisi de faire comme dans le patron Julia d'Urban Ferry, de faire une coulisse en haut de la ceinture pour pouvoir glisser un élastique. Hop. Est-ce que vous voyez ici? En fait, j'avais 4 cm de trop en haut du dos. Donc en glissant cet élastique, j'ai rattrapé les 4 cm. Et comme ça, bah, ça pose très bien sur ma cambrure. J'ai bien noté, ouais, ce qu'il fallait que je fasse comme modif pour la prochaine fois. En fait, je ferai, au lieu de faire en une seule pièce la ceinture dos, je la ferai en 2 pièces pour pouvoir raccourcir la hauteur, raccourcir la largeur du haut de la ceinture. Voilà. J'espère que je me souviendrai de tout ça pour la prochaine fois. Je vous mets donc une petite vidéo portée. J'espère qu'on verra mieux que ce que je viens de vous faire voir là. Ah si, j'ai quand même un truc sur ce pantalon. Il faudra que... J'ai pas changé la longueur des jambes. Elle tombait nickel. Là, aucun problème pour la braguette. La ceinture, je l'ai modifiée, ça va bien. J'ai oublié, ou en tout cas, je me suis dit que c'était pas la peine, de poser les passants. Mais il faudra quand même que je le fasse. Du coup, ce pantalon, il va rentrer dans la 4e rubrique maintenant. Réparation, modification. Parce que je vais lui poser les passants. Voilà. Je vous mets une vidéo portée.
On continue donc pour moi avec toujours un patron des bobines patterns. Je me suis fait une toile pour la combinaison bonheur. Vous savez que ce mois-ci, il y a un challenge Ose le bonheur. Donc je vais essayer d'y participer. Et pour ça, je me suis donc fait une toile dans un voile d'hivernage. J'avais acheté du voile d'hivernage, non seulement pour mon jardin, hein, c'est toujours utile, mais aussi au moment de la première vague d'épidémie du Covid, pour faire des surblouses pour l'hôpital. Donc j'avais acheté un gros rouleau, grand rouleau. Alors maintenant, quand j'ai besoin de faire une toile, j'utilise mon voile d'hivernage. Je vous fais voir ce que ça donne. Hop, 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 hop. Ouais, on croirait une combinaison intégrale pour aller dans les salles d'hôpital, hein, d'ailleurs. Mais non, 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 c'est juste ma combinaison bonheur. Alors, j'ai vu plein de choses à légèrement modifier. Je dis bien légèrement. Toujours pour mes fesses, il faut que je rallonge un peu le milieu des jambes d'eau, la hauteur là, pour que mes fesses rentrent bien. C'est pour ça que je suis contente de ne pas avoir coupé dans mon beau tissu, parce que j'aurais été un peu gênée quand même en ne rajoutant pas cette hauteur. Et aussi au niveau des épaules, là, ça pose pas bien sur mon épaule. Je vais donc enlever, je crois que j'ai fait 1 cm devant et dos au niveau du cou, mais pas au niveau de l'épaule. Hein. Je change légèrement la pente d'épaule pour que ça tombe mieux ici et que ça ne glisse pas notamment. C'est tout. C'est assez minime quand même comme modification. Je vais juste faire ça. Et puis, je crois d'ailleurs que j'ai déjà fait la modification sur le patron. Je n'ai plus qu'à couper mon beau tissu. Je vous le fais voir tout de suite. Hop. Oups. Voilà. C'est un crêpe de viscose un peu élastique. Ça devrait rendre la combinaison très confortable, avec des fines rayures de lurex. Voilà. Il est assez lourd, il se froisse pas du tout. Et j'espère que ça va aller comme il faut. Ce sera un de mes projets du week-end prochain. Couper ma combinaison bonheur. Et puis participer du coup au challenge des bobines patterns des 4 fantastiques. Voilà. Je vais vous mettre tout de suite un visuel du schéma technique. Oui, on fait ça. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, le mois de mai, c'est le mois des bas pour moi. Donc, j'ai continué avec un autre pantalon. C'est le pantalon Giulia d'Urban Ferry. C'est un pantalon qui va du 34 au 52, il me semble. Et j'ai coupé mon tissu et j'ai attaqué la couture. J'ai modifié ce patron. J'ai modifié les poches. Parce que ce sont des poches italiennes droite en principe, et moi je l'ai transformé avec des poches italiennes arrondies comme ça. J'ai fait une petite broderie, voilà, avec des losanges de différentes tailles qui s'enchaînent. Voilà. Donc je l'ai fait d'un côté, je l'ai fait de l'autre, et là je viens de bâtir au milieu pour poser ma fermeture, mon zip, ma braguette. Ah, voilà, c'est ça, ma braguette. Il y a 2 petites pinces devant, donc elles sont faites aussi. Et puis j'ai préparé mes poches plaquées, donc en refaisant la même broderie, voilà, sur 3 hauteurs. Et j'ai fait les 2 poches. J'en suis là. J'espère bien finir ce pantalon Giulia ce week-end. Donc c'est un jean lavande. Alors est-ce que je l'avais eu à la maison en tissu, celui-ci? Non, c'était peut-être au coupon Saint-Pierre. Il n'est pas du tout extensible, lui, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est pour ça que je ne pouvais pas faire un safran. Alors j'ai choisi Giulia parce que je m'étais fait des shorts l'an dernier qui me vont plutôt bien. Je me suis dit que ça y est, il fallait que je le tente en pantalon complet. Je vous ferai voir l'aboutissement de ce pantalon à la fin du mois. Donc après ça, je m'attaque à un jean safran.
de dirines d'eau. Hop, tout marqué à l'envers, c'est nickel. Je l'ai déjà coupé. Alors, le safran, vous le connaissez, voilà le schéma technique. Donc il a tous les codes d'un jean avec la particularité des poches italiennes avec passe-poil. Voilà, ça c'est très joli. Sur ce patron, moi je rallonge à chaque fois les poches. Voilà, alors c'est dans l'autre sens, hein, les poches elles sont comme ça. Oui, je rallonge les poches de, oui, un bon 3 cm, 3-4 cm. J'ai choisi un jean, enfin pas un jean, un... Comment ça s'appelle ça? C'est pas un serge non plus, c'est pas une gabardine, c'est pas grave, ça me reviendra. Qui est un peu élastique. Et forcément tout est épinglé, alors je peux rien vous faire voir. Ah si, il en voit. Vous voyez? Là j'ai un bon taux d'élasticité. Pour faire le safran, c'est nécessaire d'avoir, je crois, 20% d'élasticité. Je vais vous dire ça tout de suite. Le plan de coupe, la réalisation des poches, c'est pas ça. « 20 à 30% d'élasticité. » Donc là, je les ai tout juste. J'ai 20%. Voilà. Donc tout est coupé. J'ai plus qu'à me mettre à la couture, mais je ferai ça après Julia. Et je sais pas si je recouperai Bonheur avant ou si je couds Safran. Je sais que l'échéance pour Ose le Bonheur a été reportée un peu. Donc je vais peut-être commencer par coudre Safran et ensuite je couperai Bonheur. Voilà. Donc tout ça, c'est dans la couture pour moi. Ça fait déjà pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pour moi, c'est tout. Il reste dans cette rubrique-là une jupe. Je voudrais me faire la jupe Marsali de Sophie Denis Pattern et un gilet éco de l'usine à bulles. On verra. Pour ma boutique, eh ben, comme d'habitude, je n'ai rien cousu. Comme vous le savez, j'ai déjà des cercles pour faire des charlottes à plat qui sont coupés, mais j'ai pas du tout attaqué la couture de ça. Pour les chutes, j'ai pas mal de chutes, donc j'ai des idées, notamment avec les chutes des chemises évasion. Je voudrais faire des foulards, des sortes de chèches. Ce sera très léger et agréable à porter, mais pour l'instant c'est pas fait. Dans les réparations et modifications, là j'ai des choses. Vous allez rigoler. J'ai commencé par réparer mes gants d'apiculteur. J'avais pas acheté des gants très chers et entre la partie cuir et la partie tissu, ça se décousait. Du coup, avec ma piqueuse plate, parce que c'est quand même du cuir, hein, donc il fallait quelque chose de costaud, j'ai refait 3 piqûres en rouge, histoire que ça se voit bien, pour que ce soit bien costaud et que ça ne s'effiloche plus entre les deux. Et, oui, j'ai fait ça aussi, hop. Au niveau du bord-côte, c'est pareil, c'était cousu un peu à l'arrache. J'ai tout surjeté, ce qui n'était pas le cas au départ. Cette fois-ci, j'ai surjeté en blanc, donc ça se voit assez peu. Mais comme ça ne risque plus de s'en aller. Donc sur un gant... Bon bah l'autre il est tombé, vous le verrez pas, mais j'ai fait la même chose sur les 2 gants en fait. Et là maintenant, bah j'ai des gants efficaces, voilà. Après je m'étais acheté une combinaison d'apiculteur, mais elle était un peu trop grande quand même. Hein. Je me suis vue encore plus grosse que je ne le suis, ou bien sa taille plus grand que je ne pensais. Du coup, j'ai fait sous le bras, juste sous le bras, une double pince comme ça, ce qui me permet de garder l'aisance pour la poitrine et les fesses, mais d'avoir un peu moins de longueur à cet endroit-là. Donc, une pince, et en dessous, j'ai mis un élastique au niveau de la couture. J'avais 40 cm encore sous le bras jusqu'à l'élastique de taille. Et j'ai mis un petit élastique plat de 20 cm, comme ça, bah, ça me réduit. Alors, pas tout à fait de 20 cm parce que il s'agrandit quand même.
mais ça me réduit de 10 bons centimètres, donc plus les 5 que j'avais enlevés là, ça fait 15 cm de moins. C'est mieux. J'ai plus les fesses qui arrivent au niveau des genoux. Hein. C'est quand même plus confortable. Donc voilà, j'ai modifié mes gants et ma combi. Voilà. C'est pas si mal, hein. Ensuite, oh, dommage. Où il est? Là. Mon grand avait un jean craqué au genou. Vous voyez? Alors, je l'ai coupé. J'ai surjeté les bords et j'ai fait un ourlet de 2,5 cm. Et maintenant, on a un super short pour mon plus jeune. Voilà, c'est rien. Tout le monde peut faire ça. Sauf qu'on se dit toujours, oh ouais, je ferai ça bientôt, je ferai ça plus tard, je ferai demain. Puis on le fait jamais. Et ben là, c'est fait. Voilà. Donc, un pantalon transformé en short. Dans les bas de jambes, je vais vous chercher quelque chose. Oui, donc j'ai été chercher quelque chose. Mon mari fait de la course à pied et commence à se mettre au trail. Et s'est inscrit à un trail de montagne pour le début du mois d'août. Et du coup, voilà, à certains moments, il aura besoin de bâtons comme ça pour l'aider dans les marches, dans les montagnes. Et à d'autres moments, il n'en aura pas besoin et il ne peut pas garder ses bâtons à la main tout le temps. Donc, je pensais, dans la chute de jean, lui faire une sorte de housse qui sera accrochée sous son sac à dos avec des coulisses sur les côtés ou... Enfin, cousu d'un côté et refermable par un lien de l'autre. Enfin, quelque chose de pratique pour glisser ses bâtons dans le dos quand il n'en aura pas besoin. C'est pile la bonne taille. J'ai de la marge pour faire les coutures ou la coulisse. Hop. Et... faut que je trouve un moyen de fixer ça à son sac de trail. Voilà. C'est prévu. Je fais ça très bientôt parce qu'ils commencent les entraînements. Du coup, ils vont avoir le droit de sortir un peu plus tard le soir. Il faut que je fasse ça rapido, donc pour lui et pour son copain. Voilà, ça c'est prévu. Ensuite, j'ai trié les affaires de piscine et j'ai retrouvé un bonnet de piscine qui est décousu à un endroit. Hop. Ben, c'est vraiment pas grand chose en fait. C'est un petit coup de recouvreuse là, sur 10 cm de long. Plutôt que de jeter le bonnet, hein, faudrait que je prenne le courage de faire ça. Donc ça, ce sera fait avant la fin du mois. Une réparation sur le bonnet. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, dans cette rubrique-là, modifier des choses. Hop. J'ai repris ma chemise Gémy que j'avais finie le mois dernier. J'étais embêtée parce que la chemise va un petit peu à l'arrière. Je pense que c'est à cause de mon dos qui commence à se voûter, hein, la vieillesse, quoi. Et du coup, comme il y avait un col, comme il y avait un col victorien, c'était assez marqué. Alors j'ai choisi de plier le pied de col en deux. Les petites franges se retrouvent vers le bas et j'ai brodé le bord avec ma machine à coudre pour que ça tienne bien en place avec un petit effet décoratif. Voilà, et du coup ça donne ça. Je vais essayer de la passer au-dessus du pull, c'est pas grave. Hop, hop, hop. Ah, ça glisse moins bien. Forcément. Voilà, du coup ça fait ça. Et je l'ai reporté une journée complète comme ça. Et j'avoue que ça me convient mieux qu'avec les fronces vers le haut. Même si j'adore ce style. Soit il faut que je remodifie un petit peu le patron de la chemise pour s'adapter à mon dos voûté. Soit je le porte avec les fronces en bas. Voilà. Ou sans col victorien. Parce que ma première version n'avait pas de col victorien et je trouvais ça très bien. Voilà. Bon, après, pour la maison, donc j'ai pas avancé ma housse de canapé ni mes coussins, mais c'est au programme. Et dans les divers, je n'ai pas fait de pyjama pour bébé. Je dois faire d'autres petites choses pour les cours et j'ai pas pris le temps de le faire. Seulement, la fin du mois va passer très vite. J'ai peur que cette fois-ci, j'ai pas le temps de tout faire.
Bon, et ben écoutez, on verra ça dans 15 jours, je referai un point et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, à bientôt!